Dans un monde où tant se disent chrétiens sans connexion réelle avec Jésus, il est bon de clarifier ce que signifie demeurer en Christ. Ce n'est pas une étiquette religieuse, mais une union vivante, quotidienne, tirée de Jean 15, où Jésus illustre parfaitement le cep et les sarments. Beaucoup postent des versets sur les réseaux, pris en période de crise, mais sans transformation. Examinons-nous, comme Paul le dit en 2 Corinthiens 13,5, et éprouvez-vous vous-même. Si vous reconnaissez des signes d'une foi superficielle, c'est un appel à la repentance. Premièrement, demeurez en moi et moi en vous. Et cela se concrétise par une prière sincère quotidienne, en lui partageant vos joies, vos peurs, vos échecs, par une lecture biblique attentive, afin que la parole de Dieu guide vos choix, et par une dépendance joyeuse, en vous adressant à lui à tout moment. Mais si vos prières ne vont à lui que dans les cas d'urgence, si vous oubliez de lire la Bible, alors, comme les pharisiens, votre religion est extérieure et sans cœur. Il est temps de réagir. Deuxièmement, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ce n'est pas du légalisme, mais de l'amour en action. Pardonnez, aimez vos ennemis, fuyez l'immoralité, soyez généreux, partagez l'évangile. L'esprit nous aide à changer. En revanche, si vous ne choisissez que les commandements faciles, si vous ignorez la sainteté, si vous continuez de pécher sans la moindre repentance, vous êtes dans une illusion dangereuse. Troisièmement, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le caractère d'un enfant de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix. Il agit concrètement en aidant les démunis, en encourageant ses frères et sœurs et en évangélisant les perdus. Sa vie a un impact sur les autres. Si par contre votre égoïsme est persistant et qu'il n'y a aucun changement dans votre vie, il est temps de vous réveiller. Quatrièmement, persévérera jusqu'à la fin. Le vrai disciple affronte les persécutions, les doutes, les tentations. Il persévère dans la prière et dans la parole de Dieu. Cependant, si vous abandonnez à la première tempête, comme le sol pierreux, que vous aimez le monde plus que Christ, alors vous ne lui appartenez pas. Cinquièmement, le chrétien authentique ne se crée pas un Jésus à son image, qui tolère le péché et s'aligne sur la culture. Il s'ancre dans la parole sans la tordre et accepte Christ tel qu'il est, roi, sauveur et juge. Si vous interprétez la Bible de manière sélective, que vous la mélangez avec des philosophies mondaines, vous êtes dans une apostasie subtile. Il est temps de revenir à la vérité. Sixièmement, l'Esprit rend témoignage. L'enfant de Dieu a une paix profonde. Il est convaincu de son péché et crie « Abba Père ». Si vous doutez constamment, êtes indifférent au péché, votre foi est vide, sans vie. Demeurer en Christ marque la nouvelle naissance. Il n'y a pas de place pour la tiédeur, car Jésus vomit les tièdes. Que chacun s'examine, car nous sommes appelés à devenir un sarment fécond.